Son coup de crayon est imparable. Xiu Cao tourne en dérision les clichés sur les Chinois natifs de Pékin. Désormais installée à Paris, elle croque des scènes de la vie quotidienne pour nous interroger sur nos propres préjugés. La dessinatrice est notre invitée. Bonsoir Xiu Cao. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur, l'autrice du livre Débridé, le monde vu par mes yeux chinois. Alors on va s'arrêter d'ailleurs d'entrer sur cette couverture. Je suis chinoise, enchantée. Et puis la réponse, ne mange pas mon chat. Alors c'est vrai que l'un des plus grands clichés sur la communauté chinoise de France et sur les Chinois, c'est leur alimentation. Bah, oui, c'est un des clichés. C'est les Chinois qui mangent les chiens, le chat, en fait, qui mangent tout qui bouge, quoi. Ouais. Mais ça, Donc, vous l'avez vraiment entendu quand vous êtes arrivé en France? Oui, en fait, c'est partout. C'est pas juste en France. Quand j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre, c'est souvent, ça vient dans la conversation, soit comme une blague, soit les gens me posaient les questions. C'est une vraie question, quoi. Est-ce que vous mangez des chiens vous-même? Alors, on va voir une autre planche, peut-être celle sur le vin, une boisson liturgique qui fait partie de la culture française, même si c'est à consommer avec modération, on le rappelle. Alors, c'est assez drôle. Du raisin fermenté, dit votre personnage qui goûte, alors qu'à côté, on a effectivement le bouquet final, l'onctuosité, le goût fruité. Qu'est-ce que ça vous a fait de goûter la première fois du vin rouge? En fait, moi, je sais pas trop c'est quoi le bon vin. Ouais. Parce que j'ai pas cette habitude de boire le vin. Ouais. Et du coup, en fait, j'arrive pas à dire. J'arrive pas à différencier le bon vin et le mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'en buvant du vin ou un autre alcool, vous dites que vous rougissez, et vous le dessinez d'ailleurs. Vous dites pas seulement le visage d'ailleurs qui rougit, mais le cou également. Et vous dites c'est embarrassant. Et vous dites j'ai appris que cette réaction surnommée syndrome du rougissement asiatique est causée par une enzyme déficiente qui ne parvient pas à métaboliser correctement l'alcool. Selon vous, l'idée reçue selon laquelle les Asiatiques ne tiennent pas l'alcool, elle vient de là? Bah oui, en fait, je savais pas avant. Ouais. Mais comment vous avez découvert ça, cette enzyme? J'ai vécu, quoi. Vous l'avez vécu? Oui, quand je suis sortie avec les amis occidentaux, et puis je bois et tout le monde, ça va, quoi. Et moi, je suis toute rouge, je brille. Ouais. Alors, vous, toujours sur l'alimentation, il y a notamment, à chaque fois, en face de ces planches et de ces bulles et de ces dessins, il y a des textes. Et vous parlez notamment de la nourriture. Et là, c'est intéressant. Par exemple, gagner son pain en Chine, ça se dit bol de riz. Oui, en fait, si on veut dire le boulot, c'est peut être juste un bol de riz. Si on perd le boulot, on est viré, on peut dire moi, je perds mon bol de riz. Je perds mon bol de riz. Ouais. On va regarder d'ailleurs une autre image, c'est celle-ci. Je travaille pour manger. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce dessin et je mange pour travailler? Différence culturelle entre l'Occident et la Chine? Vous l'avez ici, hein? Ah oui. Bon, en fait, en Chine, la nourriture, c'est très important. En fait, c'est un média pour les gens socialiser. En fait, n'importe quelle situation, par exemple entre les collègues, on va manger ensemble, ou entre les clients. Et si j'amène un client au resto, on peut signer un contrat, en fait, après le repas. Et si par rapport à la relation romantique, si un garçon il invite une fille dans un resto romantique, ça pour montrer en fait son amour. Oui, c'est ça. Alors, de Pékin à Paris, en passant par les États-Unis, vous l'avez dit, mais aussi la Grande-Bretagne, vous avez appris à découvrir votre propre culture, au fond, à travers le regard des autres. C'est ce qui est original dans votre démarche. Mais comment est-ce que vous avez vécu au départ, en arrivant aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, ces clichés, ces idées reçues? On imagine que parfois ça fait sourire, parfois ça peut agacer? Oui, en fait, c'est juste avant que je suis partie de la Chine, je ne suis pas consciente que je suis chinoise. Parce que je suis baignée dans votre élément, dans votre culture. Mais après, une fois, je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte que en fait, je suis différente. Et déjà, en fait, différent par rapport à comment je réagis dans les situations et qu'est-ce qu'on mange. En fait, il y a plein de choses. Il y a notamment l'été qui approche en France et en Europe. Rester blanche d'un côté, ça c'est plutôt la culture chinoise, et devenir bronzée de l'autre côté. Est-ce que vous, justement, vous tendez vers l'autre ou vous restez toujours plutôt proche de votre culture en la matière? Justement, maintenant, je suis plutôt dans le côté... je suis habituée en France d'être côté... français. Être bronzée, quoi. Je ne suis pas vraiment bronzée, mais en fait, j'amène plus les parapluies sous le soleil, parce qu'en Chine,
avant que je suis partie, j'apporte les parapluies Quand tout il le fait temps. très chaud. Oui, Ouais. c'est ça. Pourquoi rester blanche culturellement? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est un peu les bronzés, c'est les gens, les paysans qui travaillent dans les champs, quoi. Ouais. Et les branches, ça signifie en fait Qu'on appartient à une classe oui, sociale on est bien aisée. potager et on travaille pas trop. En fait, on est resté dans la chambre Ouais. tranquille. Quel est votre rapport à la langue française? Quand est-ce que vous l'avez apprise? Ici, déjà en Chine? Bah, j'ai appris le français en Chine 1 an avant que je suis partie. Et surtout, j'ai amélioré en France pendant ces 2 ans et demi. Merci beaucoup, Xiu Cao, d'être venu sur notre plateau Débrider le monde vu par mes yeux chinois. C'est aux éditions Équateur. Merci beaucoup. Merci à vous.